Bonjour monsieur. Bonjour. Alors nous on a l'habitude de vous rencontrer sur les terres du Var et voilà pas qu'on vous rencontre porte de Versailles. Voilà, mais nous sommes porte de Versailles naturellement parce que nous sommes en train de créer un groupement d'achat des bouchers charcutiers du département du Var et voir la région parce qu'à l'heure d'aujourd'hui nous avons besoin de nous organiser économiquement parce que le métier a vraiment besoin d'être solidaire et puis avec les éleveurs afin de faire un circuit, d'avoir un circuit court. Mais justement, c'est bien de faire ça parce que c'est un vrai beau métier que le métier de boucher. Le métier de boucher est un très beau métier. Il a été un petit peu abandonné parce que bon, on a eu quelques problèmes avec les 35 heures. Les bouchers n'avaient pas compris qu'on était obligé de se plier à cette réglementation au niveau de la formation. Mais lors d'aujourd'hui, tout le monde a bien compris que si on ne formait pas, on ne pouvait pas succéder, on ne pouvait pas avoir et pérenniser nos métiers, qui sont des métiers d'avenir, parce qu'il y a des boucheries à reprendre à l'heure d'aujourd'hui dans toute la France, et je vais parler que de mon département, que je chéris en particularité, notre département du Var, où à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 25 boucheries à reprendre, qui aujourd'hui, oui, ont un chiffre d'affaires assez conséquent. C'est pas faute de chiffre d'affaires, de rentabilité, c'est faute de repreneur, parce qu'un boucher qui est dans une entreprise gagne très bien sa vie. Alors bon, donc, il a peur de faire le pas, et il reste naturellement employé, ouvrier, et au grand dommage. Si on vous rencontre aujourd'hui sur le stand du Var, moi je vous ai suivi ces derniers jours et je vois que vous connaissez les bêtes, hein, vous savez les lire, hein, on ne vous trompe pas là-dessus. Oui, mais disons que moi je suis originaire de Corrèze. Corrèze vient de Limousine, donc en pleine région d'élevage. Mes parents étaient éleveurs. Donc la raison pour laquelle je mets un lien à acheter des bêtes en direct avec les éleveurs qui souffrent actuellement d'un produit, qui veulent vendre leurs produits et gagner leur vie du produit qu'ils veulent revendre. Et nous sommes les mieux placés, les bouchers, pour valoriser cette qualité et leur donner confiance dans le métier et continuer aussi. Parce que demain, si nous n'avons plus d'éleveurs, eh bien, je pense qu'il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus de bonne viande et ainsi de suite. Parce que quand on présente un métier de boucher, on présente le boucher, l'artisan qui désosse sa viande, qui l'épluche sa viande, qui sert son client, qui le bichonne en quelque sorte. Et, oui. Et on sait qu'à la chambre de métier, en plus, vous avez le souci de transmettre. Hein. Vous avez des CFA. Est-ce que les jeunes, maintenant, vont vers cette filière-là? Alors les jeunes, bon, quand on est jeune, on ne sait pas trop le métier et la voie qu'on va prendre. Mais je pense qu'en les conseillant, en les renseignant, mieux que ça, en les attirant vers nous, je pense que si on parle davantage du métier, et disons que le métier de boucher est un métier porteur, on gagne bien sa vie. En apprentissage, on est payé en même temps qu'on est formé, et qu'au bout de l'apprentissage, en fin d'apprentissage, au bout de 3 ans, on va gagner sa vie et succéder au métier, le métier qui est pérenne quand même. Hein. Et ils peuvent se former dans le Var. Hein. Et ils peuvent se former. Nous avons 2 centres de formation. Nous en avons un au Bossé qui fait même la formation, puisque le professeur en BM en charcuterie traiteur, qui est monté à Arras se former, pour pouvoir naturellement retransmettre et former au niveau régional. Eh bien écoutez, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage. Merci à vous et vive les artisans bouchers. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri, avec dans leur milieu quelques gosses qui dansent. Voyageur de la nuit, moi, qui en ribambelle ai franchi des pays que je ne voyais pas. J'ai hâte, au point du jour, de trouver sur mes pas ce monde émerveillé qui rit et s'interpelle.